le coq avec le manioc, indiscutablement. Et je pense que ce plat devrait être élevé au niveau de patrimoine international et mondial. Le coq avec le manioc. Sans le sucre, hein, le coq de Bassa, je précise. Alors, bonjour à toute la communauté de Oko Channel, je suis Jules Arnon San. Dans la vie professionnelle, je suis chef d'entreprise. Plus précisément, je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle King's Food, qui fait dans la préparation et la livraison de repas et denrées alimentaires à domicile. Dans la vie extra-professionnelle, je suis vice-président exécutif de la Jeune Chambre internationale de Douala. Et dans la vie de tous les jours, je suis un petit papa à la maison et voilà quoi. Parle-nous de ton parcours académique et professionnel. Alors, mon parcours académique, disons que mon primaire, je l'ai fait à Saint-Jean-Bosco, école catholique Saint-Jean-Bosco. Par la suite, j'ai fait mon secondaire au collège Chevreul. Après l'obtention du bac en 2018, je pense, 18 ans, disons que j'ai un peu vadrouillé. J'ai fait l'université de Douala 1 an. Après, j'ai fait Cambridge College à Douala 2 ans, où je suis sorti en niveau 2 et après par la suite, ayant plus de repères que les années précédentes, j'ai décidé de faire une formation en organisation et management des entreprises. Je suis allé à l'ISEC où j'ai obtenu mon master 1 en management et organisation des entreprises. Et disons le parcours professionnel, j'ai commencé à travailler très tôt. Je pense je faisais deuxième année. J'ai commencé à travailler, j'étais à Douala by Server, qui est une compagnie qui fait dans le catering aérien, où j'ai fait pratiquement 1 an et demi. Après, par la suite, j'ai travaillé pour le compte d'une marque, d'une célèbre styliste modéliste camerounaise, Naquin, où j'ai travaillé avec elle, je pense, 1 an et demi. Par la suite, j'ai été débauché dans une entreprise spécialisée dans le e-commerce, Selcaco, où j'occupais la fonction de responsable marketing. Et après, j'ai été débauché dans une autre entreprise, RTX, où j'étais responsable commercial et marketing. J'y ai fait pratiquement 2 ans. Et par la suite, j'ai été dans une autre entreprise, dans un grand hôtel de la place, où j'ai été responsable commercial. Et après, au bout de 3 mois, j'étais totalement fatigué. Disons que j'avais ce fut en moi qui désirait de me lancer à mon propre compte parce que j'avais un projet en tête et 3 mois après avoir occupé ce poste-là, j'ai décidé de démissionner pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ainsi que mon aventure entrepreneuriale a vu le jour. Quels sont les obstacles rencontrés? La véritable obstacle que j'ai rencontré pendant tout ce parcours, disons que ça a été l'orientation. Effectivement, il y a eu un trou noir de 2 ans après l'obtention de mon bac jusqu'à, je pense, niveau 2, où j'ai un peu vadrouillé parce que je ne savais pas réellement ce que je voulais faire. J'étais comme tout jeune enfant, je viens d'obtenir mon bac, je suis jeune. J'ai des difficultés de repère, je ne sais pas ce que je veux faire dans l'avenir. Donc du coup, pour moi, ça a été le problème majeur en fait pendant tout ce parcours. Mais disons que très vite, grâce aux parents, aux amis et à des personnes auxquelles je me suis identifié, je me suis très vite retrouvé et j'ai décidé de me définir des objectifs de vie et c'est comme ça que j'ai pu reprendre le dessus. Mais disons que le problème majeur a été le problème d'orientation. Comment est né le projet King's Food? Alors, le projet King's Food. Disons que le projet King's Food naît d'une séance de travail. Après une séance de travail, à l'époque, j'étais responsable marketing et commercial dans une entreprise à la place. Après une grosse séance de travail, je décide, on avait, je pense, 15 à 30 minutes de pause. Je décide de chercher sur Internet, je pense que c'était en 2017-2018. Je décide de chercher sur Internet une entreprise qui fait dans la livraison de repas et denrées alimentaires à domicile. Et fort aura été de constater qu'il n'y en avait pratiquement pas, ou pour le peu que j'ai eu à découvrir, la qualité n'était pas à ma convenance. Et c'est à ce moment que, bon, sur le coup, il fallait rapidement que je trouve quelque chose à manger, mais disons que ça a été un constat qui m'a tout au moins attiré.
Et c'est comme ça que je décide de comprendre le pourquoi en fait d'un tel manque. Surtout que après cette petite expérience, je me suis rapproché des collaborateurs, d'autres amis qui travaillaient dans d'autres entreprises, et je me suis rendu compte que le problème était, ou le besoin était présent, était palpable. Donc du coup, je fais des recherches et je découvre pas mal de choses. Je découvre d'ailleurs que 70% des maladies que nous avons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, sont dues à une mauvaise alimentation, et très peu de personnes le savent. Je découvre aussi par ricochet que au Cameroun, pratiquement 183 664 personnes meurent tous les jours de mauvaise alimentation. Et par la suite, je découvre aussi que fort aura été de constater que de 2015 à 2021, la population africaine est quittée d'un taux d'obésité de 5% à 11%. Donc c'est autant d'éléments. Et sans oublier maintenant que je me suis rendu compte par la suite que plus de 200 000 personnes dans la ville de Douala avaient très peu de temps ou avaient du mal à pouvoir sortir pour se prendre un repas pendant les pauses de midi. Donc c'est autant d'éléments, c'est autant de faits qui m'ont poussé à lancer le projet King's Food, qui est un projet qui est une entreprise spécialisée dans la préparation et la livraison de repas et denrées alimentaires à domicile, cuisinés par nos chefs depuis notre cuisine. Et nos repas sont gustatifs, sont créatifs, mais sont surtout sains. Ça veut dire que participent au bien-être de l'homme en général. Donc, en gros, voilà un peu la genèse de King's Food. Quels sont les sacrifices effectués? Ce dont je pourrais parler ici, c'est simplement le fait que lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'être son propre chef, d'avoir à sa tête des employés, de mettre un produit sur le marché, et qu'en même temps, à côté, il y a la vie de famille. Je pense que généralement, ce qu'on fait, c'est que tous nos avoirs sont généralement redirigés vers notre business. Ça veut dire que si vous avez 100 francs, vous mettrez très facilement 70 francs dans votre business, et les autres 30 francs, c'est le divertissement, la famille et tout le reste qui consort. Donc, disons que c'est le seul élément que je peux noter ici. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler véritablement de sacrifice, parce que lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas eu une contrainte majeure. Ça a été fait de mon propre chef. Et lorsqu'on décide de se lancer dans cette aventure-là et qu'on aime réellement ce qu'on fait, je pense que tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de plaisir. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, 70% de ce que j'ai, mon temps, mon argent, ma disponibilité, ma personne, sont totalement consacrés à mon business. Donc, c'est le seul élément que je pourrais présenter. Quel est ton avis sur l'entrepreneuriat ? Au-delà des efforts consentis par l'État pour améliorer l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au travers des programmes, de certaines actions telles que le Dialish, qui est beaucoup plus orienté pour la diaspora camerounaise. On a d'autres programmes tels que le PEA Jeune, le PIAZI, qui sont des programmes mis en place par l'État, bien qu'il est fort de constater aussi que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de cela. Donc en fait, ce sont des programmes qui sont mis en place par l'État pour encourager l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on ne crachera pas dans la soupe pour dire que c'est pas déjà un début, mais je pense aussi que beaucoup de choses restent à faire. Surtout que lorsqu'on se réfère au niveau des statistiques, vous allez entendre par exemple, il est commun d'entendre dire que 50% des entreprises déposent le bilan au bout de 3 à 5 ans. Et généralement, ce n'est pas toujours une question d'argent, c'est pas toujours une question de manque d'argent. Je pense que le premier problème à ça, en fait, se résume au fait qu'il n'y a pas une véritable compétence technique. Et je pense que c'est en ça que l'État devrait mettre un accent, c'est de mettre en place, par exemple, des cellules d'accompagnement de mise à niveau des initiatives locales portées par des Camerounais, et pourrait travailler avec certaines structures administratives telles que les délégations ou le CFCE, ou à côté aussi travailler en collaboration avec certaines entités telles que les CGA et peut-être des incubateurs comme ça. Le but étant ici de donner une véritable compétence technique, et quand je parle de compétences techniques, je fais référence à des compétences managériales pour que tout créateur, que ce soit des anciens comme nouveaux, qui met en place un business, une entreprise, ait les outils ou les prérequis nécessaires pour pouvoir piloter au mieux son business et traverser la barre des 5 ans.
Et l'autre problème aussi, l'autre élément aussi qu'on pourrait souligner, c'est que malgré tous les efforts de l'État, je pense qu'il n'y a pas une véritable politique d'incitation ou bien d'accompagnement, ou bien voilà, je vais dire d'incitation des initiatives locales. Disons que les faits courants tendent à démontrer que il n'y a pas assez d'efforts qui sont consentis, il n'y a pas assez d'efforts qui sont mis en place pour véritablement alléger les entrepreneurs locaux, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit même au niveau de la création d'entreprises. Au Togo, par exemple, quand vous créez votre entreprise, vous le créez, vous déposez les documents à 10 heures, vous passez prendre votre entreprise à 16 heures. Au Togo, par exemple, il y a une forme juridique qui n'existe pas forcément au Cameroun, qui est la forme d'auto-entrepreneur. Et vous avez 1 an d'exercice, et pendant cette période, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un statut juridique ou d'avoir des documents d'entreprise, mais vous avez la capacité de pouvoir prétendre à certains marchés, ce qui n'est pas forcément le cas ici chez nous. Donc, je pense que c'est autant de contraintes qu'on observe à ce niveau. Et je pourrais encore prendre pour référence, par exemple, je pourrais aussi prendre pour référence le Nigeria, qui a vraiment mis en place des mesures incitatives, d'accompagnement et de promotion des entreprises locales au détriment des entreprises externes. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on parlera certainement des accords de partenariat économique, mais pour ma part, je trouve que ce n'est pas avantageux pour les entreprises locales. Donc voilà. Et à côté de cela aussi, on ne cracherait non plus dans la soupe en disant que tout ne marche pas bien. Il y a des entrepreneurs qui essaient de sortir la tête de l'eau. Il y a des entrepreneurs dont on est fier. Il y a des entrepreneurs qui essaient de faire des choses extraordinaires. Et peu importe le secteur, que ce soit dans le secteur le transport, l'agroalimentaire, l'artisanal, il y en a beaucoup qui essaient de se démarquer du lot, et voilà, donc c'est ce que je pourrais dire, du moins c'est mon avis sur l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Cameroun. Selon toi, c'est quoi la vraie réussite? La réussite, c'est le fait d'être fier de ce qu'on est en fait. Dans tout ce que nous faisons ou dans tout ce que nous implémentons tous les jours au quotidien. Je pense que si on est fier de ce qu'on fait tous les jours, on peut être fier, quoi. On peut se dire d'une certaine manière qu'on a réussi. La réussite n'est pas forcément après 40 ans, après 50 ans ou après 80 ans, quoi. Je pense pour moi que la réussite, c'est une manière de se dire que un peu plus chaque jour, on a réussi à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et d'une quelconque manière qu'on est fier de ses réalisations. Donc pour moi, c'est un peu ça la définition de la réussite. Si tu étais un super-héros, qui serais-tu et pourquoi? Je suis très nationaliste et patriotiste. Je dirais que si j'étais un super-héros, je dirais que simplement que je serais certainement Oumyobé, plus connu sous le nom de Pondol. Pourquoi? Simplement parce que je pense que pour moi, Oumyobé est, et je pense que l'histoire le confirme, l'une des figures de proue de la lutte à l'indépendance du Cameroun, et se positionne en fait comme le militant principal de la lutte anticoloniale camerounaise. Donc pour ma part, il est le reflet de mes convictions aujourd'hui, et il incarne en fait des valeurs ou des caractères que j'incarne et que je souhaiterais toujours incarner tout au long de mon existence. Ça veut dire, si je devais le décrire en quelques mots, en 4 mots, je dirais simplement la vision, je dirais simplement le courage, je dirais aussi la détermination, et enfin je dirais l'amour pour les siens. Quand je dis l'amour pour les siens, je ne fais pas forcément allusion au peuple Bassa parce que Oumyobé était Bassa. Je dirais simplement l'amour pour le peuple camerounais tout entier. Donc, quel est ton plat camerounais préféré? Le coq avec le manioc, indiscutablement. Et je pense que ce plat devrait être élevé au niveau de patrimoine international et mondial. Le coq avec le manioc. Sans le sucre, le coq de Bassa, je précise. Quels sont tes projets futurs? Disons simplement que d'amener mon entreprise à une certaine étape. Pourquoi pas
au niveau d'une multinationale. Ça veut dire que Kingsfood, je vois Kingsfood dans peut-être 10-15 ans comme une entreprise présente au moins dans 50 pays des 54 pays africains. Le deuxième projet, bien évidemment, ce serait de fonder une famille, avoir une femme avec des enfants à qui je pourrais transmettre, cet héritage-là, qui est au-delà de l'aspect matériel, des valeurs morales, spirituelles. Et les projets d'avenir, disons que l'autre projet aussi, ce serait d'impacter positivement la génération africaine à venir. Parce que je pense que au-delà de se réaliser soi-même, je pense qu'on a cette réalité, on a cette responsabilité où tout le monde devrait avoir la responsabilité de pouvoir léguer un peu de soi aux générations à venir afin qu'ils puissent avoir des repères solides pour pouvoir soit continuer le travail que nous avons commencé aujourd'hui ou alors créer leur propre chemin, mais rester dans une espèce de logique, d'idéologie dont le but ultime serait bien évidemment de participer au développement de l'Afrique tout entière. Un mot pour la chaîne Oko? Oko Channel. Alors disons que Oko Channel, au travers de son promoteur qui est un très bon ami, j'ai vu le projet commencer, j'ai vu le projet grandir. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a des jeunes qui pensent à valoriser que ce soit la culture ou les initiatives locales au travers d'un véritable projet qu'ils proposent, qui a un format, qui a un contenu intéressant. Donc je ne peux souhaiter que du meilleur au projet, à toutes les personnes, à toutes les parties prenantes de ce projet. Mais surtout, je souhaiterais aussi que le projet Oko Channel soit à la stature des émissions tenues par des mentors de tout ce qui tourne autour de l'entertainment, qui sont Steve Harvey. C'est d'avoir vraiment des émissions ou bien des projets de ce genre qui soient au niveau de ce qu'on connaît aux États-Unis, qui touchent des millions et des milliards de personnes, qui impactent positivement aussi. Donc c'est tout ce que je peux souhaiter que ce soit au boss d'Oko Channel et tous les collaborateurs, toutes les petites pensantes derrière.